Ma fille bien-aimée, c'est moi, ton Créateur, celui qui t'a tissé dans le ventre de ta mère, celui qui connaît chaque cheveu de ta tête, chaque battement de ton cœur, chaque larme que tu as versée dans le silence de tes nuits. Aujourd'hui, en ce moment précis où tes yeux parcourent ces lignes, ce n'est pas un hasard. C'est moi qui ai orchestré cette rencontre. C'est moi qui ai préparé ce moment depuis le commencement des temps, sachant qu'aujourd'hui, tu aurais besoin d'entendre ma voix d'une manière toute particulière. Je te vois vraiment. Pas comme le monde te voit. Pas comme tu te vois toi-même dans le miroir chaque matin, scrutant les marques du temps sur ton visage. Je te vois comme je t'ai créé, magnifique, précieuse, irremplaçable. Je vois la femme que tu es devenue à travers toutes ces années de combat, de sacrifice, de don de toi-même. Je vois la guerrière qui se cache derrière ce sourire que tu affiches au monde, même quand ton cœur saigne en silence. Tu es là, aujourd'hui, à cette saison de ta vie où tant de choses semblent s'être effondrées. Les rêves que tu avais bâtis avec tant de soin gisent en ruine autour de toi. Les relations dans lesquelles tu avais investi des années de ta vie se sont brisées comme du verre. Les projets auxquels tu avais consacré ton énergie, ton temps, tes ressources se sont évaporés comme la brume du matin. Et tu te tiens là, au milieu de ces décombres, te demandant si la reconstruction est même possible. Ma fille, je sais que tu es fatiguée, tellement fatiguée. Cette fatigue qui va bien au-delà du physique. C'est cette fatigue de l'âme qui te fait te demander si tu as encore la force de recommencer. Cette fatigue qui te murmure que peut-être, il est trop tard. Que peut-être, tu as dépassé l'âge des nouveaux départs. Que peut-être, tes meilleures années sont derrière toi, et qu'il ne te reste plus qu'à gérer les débris de ce qui fut. Mais voilà pourquoi je t'appelle aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai arrangé cette rencontre divine entre ton cœur brisé et mes paroles de vie. Je veux que tu saches quelque chose qui va transformer complètement ta perception de cette saison. Je ne suis pas venu pour réparer ce qui a été détruit. Je suis venu pour reconstruire quelque chose de plus beau, de plus grand, de plus glorieux que tout ce que tu as connu auparavant. Regarde autour de toi. Vois-tu ces ruines, ces fragments de ce qui fut autrefois ta vie? Je sais qu'en ce moment, tu ne vois que destruction. Tu ne vois que perte. Tu ne vois que fin. Mais moi, l'architecte divin, quand je regarde ces mêmes ruines, je vois un terrain dégagé. Je vois un espace préparé. Je vois la fondation d'un chef-d'œuvre qui va dépasser tout ce que ton imagination peut concevoir. Tu te souviens quand Jérusalem était en ruine? Quand les murs étaient effondrés et que le peuple pleurait sur ce qui avait été perdu. Le prophète leur a dit que je reconstruirais les ruines anciennes, que je relèverais les fondements d'autrefois. Et ce n'était pas juste une reconstruction, c'était une transformation. Ce qui a été rebâti était plus magnifique que ce qui avait existé avant la destruction. Ma fille, tu as dépassé les 50 ans. Et le monde t'a peut-être fait croire que c'est une limite, une frontière au-delà de laquelle les possibilités diminuent. Mais dans mon royaume, dans ma perspective éternelle, ce n'est pas une fin. C'est un commencement qualifié. Tu portes maintenant en toi quelque chose que tu ne possédais pas dans ta jeunesse. La sagesse forgée par l'expérience, la profondeur creusée par les épreuves, la force développée par les combats, la compassion née de tes propres blessures. Ces années que tu as vécues, ces batailles que tu as menées, ces larmes que tu as versées, rien de tout cela n'a été vain. Tout cela t'a préparé pour ce moment. Tout cela t'a sculpté, façonné, poli comme un diamant précieux. Et maintenant que l'ego de la jeunesse s'est dissipé, maintenant que les illusions se sont envolées, maintenant que tu connais vraiment qui tu es et qui tu n'es pas, je peux faire en toi et à travers toi des choses que tu n'aurais jamais pu accomplir dans ta jeunesse. Écoute-moi attentivement. La destruction que tu as vécue n'était pas ma punition. Ce n'était pas ma colère contre toi. Certaines choses devaient s'effondrer parce qu'elles étaient construites sur de mauvaises fondations. Certaines structures devaient tomber parce qu'elles limitaient ce que je voulais faire dans ta vie. Certaines portes devaient se fermer pour que je puisse en ouvrir de nouvelles, plus grandes, plus glorieuses. Tu as porté des fardeaux qui n'étaient pas les tiens. Tu as maintenu debout des choses que j'avais libérées pour s'effondrer. Tu as essayé de sauver ce que je voulais terminer. Et maintenant
maintenant que ces choses sont tombées, maintenant que tes mains sont vides, je peux enfin les remplir avec ce que j'ai préparé pour toi depuis toujours. Je connais les nuits où tu t'es réveillé en pleurant, questionnant tout. Je connais les matins où tu t'es demandé comment tu allais trouver la force de simplement sortir du lit. Je connais les moments où tu as regardé les autres femmes de ton âge, apparemment épanouies, apparemment accomplies, et tu t'es senti si loin derrière, si en retard sur le plan de vie que tu avais imaginé. Mais ma fille, tu ne peux pas être en retard sur mon plan pour toi. Mon timing est parfait. Et ce qui vient maintenant dans ta vie sera si précisément calibré, si divinement orchestré, que tu comprendras pourquoi tout a dû se passer exactement comme cela s'est passé. Tu verras pourquoi certaines choses ont dû mourir pour que d'autres puissent naître. Pense à la femme à la fontaine. Elle avait eu 5 maris et vivait avec un homme qui n'était pas son mari. Sa vie était un tableau de relations brisées, de rêves fracassés, de réputations détruites. Elle venait au puits à midi, l'heure la plus chaude, pour éviter les regards et les jugements des autres femmes. Elle portait la honte comme un vêtement. Et c'est précisément dans cet état, au milieu de ses ruines personnelles, que je suis venu à sa rencontre. Je ne l'ai pas rencontrée après qu'elle ait tout reconstruit. Je ne l'ai pas attendu qu'elle se soit refaite une réputation. Je suis venu dans ses ruines. Et là, à ce puits, j'ai reconstruit son identité. J'ai reconstruit sa dignité. J'ai reconstruit son but. Et elle est devenue la première évangéliste, celle qui a amené toute une ville à moi. Sa reconstruction était tellement plus glorieuse que tout ce qu'elle aurait pu être avant sa destruction. C'est ce que je fais. C'est qui je suis. Je suis le Dieu de la restauration. Je suis le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Je suis le Dieu qui dit à l'os sec de se couvrir de chair, aux poumons sans souffle de respirer, à la vallée de mort de devenir une armée puissante. Aujourd'hui, en ce moment même, je pose ma main sur les ruines de ta vie. Et je déclare, ce qui vient est plus beau que ce qui a été détruit. Ce qui s'élève maintenant sera plus fort que ce qui est tombé. La gloire de cette dernière saison dépassera la gloire de la première. Tu n'as pas besoin de comprendre comment. Tu n'as pas besoin de voir le plan complet. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tout ce dont tu as besoin en ce moment, c'est d'entendre ma voix qui t'appelle par ton nom, qui te dit « Ma fille, je suis avec toi. Je ne t'ai pas abandonné. Je ne t'ai pas oublié. Et ce que je commence maintenant dans ta vie émerveillera ton âme. Les larmes que tu verses maintenant sont des semences. La douleur que tu ressens maintenant est le travail de l'accouchement. La confusion que tu vis maintenant est le passage entre l'ancien et le nouveau. Et bientôt, très bientôt, tu regarderas en arrière et tu diras « Il fallait que cela se passe ainsi. Il fallait que tout s'effondre pour que la vraie reconstruction puisse commencer. » Je t'ai appelé aujourd'hui parce que ton temps de reconstruction commence maintenant. Pas demain, pas l'année prochaine. Maintenant. À partir de ce moment précis où ton cœur s'ouvre à ma parole, où ton esprit commence à croire à nouveau, où ton âme ose espérer malgré tout ce qui s'est passé. Tu es ma fille bien-aimée. Tu es celle que j'ai choisie avant la fondation du monde. Tu es celle pour qui j'ai préparé des œuvres bonnes depuis toujours. Et cette saison de ta vie, cette saison que le monde appelle l'automne, je l'appelle la saison de gloire. Car c'est maintenant, avec tout ce que tu as appris, tout ce que tu es devenu, toute la sagesse que tu as acquise, que je peux faire en toi et à travers toi ce qui va marquer l'éternité. Respire profondément. Laisse cette vérité pénétrer les parties les plus profondes de ton être. Tu n'es pas fini. Tu n'es pas mise au rebut. Tu n'es pas passé. Tu es positionné. Tu es préparé. Tu es sur le point de voir ma gloire se manifester dans ta vie d'une manière que tu n'as jamais connue auparavant. Je reconstruis. Et ce que je construis est toujours plus beau que ce qui a été détruit. Ma fille précieuse, je vois chaque bataille que tu as menée. Je vois ces matins où tu t'es levée avec le poids du monde sur tes épaules, quand ton corps criait au repos mais que tes responsabilités exigeaient que tu continues. Je vois ces années où tu as porté ta famille, où tu as été le pilier, la force, celle sur qui tout le monde s'appuyait, pendant que toi, tu n'avais personne sur qui t'appuyer. Je connais la douleur de ces relations qui se sont brisées. Ce mariage dans lequel tu avais investi les meilleures années de ta vie,
où tu avais donné tout ce que tu étais, tout ce que tu avais. Ces nuits où tu priais, où tu espérais, où tu croyais que les choses changeraient. Et puis ce moment où tu as réalisé que certaines choses ne changeraient jamais, que certaines personnes ne choisiraient jamais de grandir, de guérir, de s'investir comme tu le faisais. Je t'ai vu pleurer dans la douche pour que personne n'entende. Je t'ai vu sourire en public alors que ton cœur se déchirait en privé. Je t'ai vu tenir bon pour tes enfants, pour ta famille, pour ton travail, alors que toi-même tu te sentais tomber en morceaux. Tu as été forte si longtemps, ma fille. Si longtemps. Je sais ce que c'est de se réveiller un jour et de réaliser que tes enfants ont grandi et sont partis. Cette maison qui résonnait autrefois de rire et de vie est maintenant si silencieuse. Ces années où ton identité était si profondément liée au fait d'être mère, et maintenant ce rôle a changé. Ils n'ont plus besoin de toi comme avant. Et une partie de toi se demande, qui suis-je maintenant? Quelle est ma place maintenant? Je vois aussi cette carrière qui ne s'est pas déroulée comme tu l'espérais. Ces sacrifices que tu as faits, mettant tes propres rêves de côté pour soutenir les rêves des autres. Ces opportunités que tu as laissées passer parce que le timing n'était jamais bon, parce qu'il y avait toujours quelqu'un d'autre qui avait besoin de toi plus que tu n'avais besoin de poursuivre tes propres aspirations. Et maintenant, tu regardes en arrière et tu te demandes, qu'est-ce qui reste pour moi? Je connais cette solitude qui peut exister même au milieu d'une foule. Cette sensation d'être incomprise, de porter des fardeaux que personne d'autre ne peut voir. Ces amitiés qui se sont évaporées avec le temps, ces femmes qui étaient autrefois si proches mais dont la vie a pris des directions différentes. Tu te retrouves parfois à te demander qui comprend vraiment ce que tu traverses, qui voit vraiment la femme que tu es devenue. Et ton corps, ma fille. Je sais que tu as lutté avec les changements. Cette énergie qui n'est plus la même. Ces douleurs qui apparaissent sans raison. Ce reflet dans le miroir qui ne correspond pas à la femme que tu te sens être à l'intérieur. La société te dit que ta valeur diminue avec chaque année qui passe, que ta beauté se fane, que ton temps de contribution significative est révolu. Et parfois, dans tes moments les plus sombres, tu as presque cru ces mensonges. Je vois comment tu as essayé de tout maintenir ensemble. Comment tu as été le ciment qui tenait tout le monde uni. Comment tu as été la pacificatrice, la guérisseuse, celle qui répare ce qui est cassé chez les autres, même quand toi-même tu étais brisé. Tu as porté les douleurs émotionnelles de tant de personnes. Tu as été l'épaule sur laquelle tout le monde pleurait. Tu as été la conseillère, la confidente, l'encourageuse. Mais qui a été là pour toi? Qui a essuyé tes larmes? Qui a porté ton fardeau quand il devenait trop lourd? Qui t'a dit que tu avais le droit d'être fatigué, le droit d'être faible, le droit de ne pas avoir toutes les réponses? Je sais, ma fille. Je sais que trop souvent, cette personne n'existait pas. Et tu as continué seule, pensant que tu devais être forte, que tu n'avais pas le luxe de t'effondrer. Je vois aussi ces rêves que tu as enterrés. Ces talents que tu as mis de côté. Cette créativité qui bouillonnait en toi mais que tu n'as jamais eu le temps ou la permission d'explorer pleinement. Ces voix qui te disaient que c'était égoïste de penser à toi, que ton rôle était de servir, de donner, de te sacrifier. Et tu l'as fait. Tu t'es sacrifié encore et encore. Je connais la douleur de cette trahison. Peut-être était-ce un conjoint, peut-être une amie proche, peut-être un membre de la famille en qui tu avais mis toute ta confiance. Cette personne qui connaissait tes vulnérabilités, qui connaissait tes secrets, qui connaissait les parties les plus tendres de ton cœur. Et elle a utilisé cette connaissance pour te blesser. La trahison ne vient jamais de l'ennemi. Elle vient toujours de ceux que nous avons aimés et en qui nous avons eu confiance. Je t'ai vu essayer de reconstruire cette confiance. Je t'ai vu te forcer à ouvrir à nouveau ton cœur, même quand chaque fibre de ton être criait de rester protégé, de rester en sécurité derrière tes murs. Et peut-être as-tu été blessé à nouveau. Et peut-être as-tu finalement décidé que c'était plus sûr de rester seul, de garder tout le monde à distance, de ne plus jamais laisser quelqu'un s'approcher assez pour te faire mal. Ma fille, je comprends. Je comprends cette douleur parce que moi aussi, j'ai été trahi. Par celui que j'avais choisi, par celui qui marchait avec moi, par celui qui connaissait mes chemins.
La trahison est une douleur que je connais intimement. Et c'est précisément parce que je la connais que je peux te guérir. C'est parce que j'ai marché à travers elle que je peux te montrer le chemin vers l'autre côté. Je vois aussi cette culpabilité que tu portes. Cette voix qui te dit que si tu avais été meilleure, plus sage, plus patiente, plus forte, peut-être que les choses se seraient passées différemment. Tu rejoues dans ta tête ces moments décisifs, te demandant ce que tu aurais pu faire différemment. Tu t'accuses d'avoir été naïve, d'avoir fait confiance trop facilement, d'avoir aimé trop profondément. Mais laisse-moi te dire quelque chose, ma fille, ta capacité d'aimer profondément n'est pas une faiblesse. Ta volonté de faire confiance n'est pas de la naïveté. Ton désir de croire au meilleur dans les gens n'est pas de la stupidité. Ce sont des qualités divines. Ce sont des reflets de moi en toi. Et le fait que d'autres aient abusé de ces qualités ne les rend pas invalides. Cela rend simplement leurs actions inexcusables. Je connais ces nuits d'insomnie où ton esprit tourne en rond, rejouant les conversations, analysant les signes que tu as manqués, te reprochant de ne pas avoir vu ce qui semble maintenant si évident. Je connais cette torture mentale que tu t'infliges, ce tribunal intérieur où tu es à la fois l'accusé et le juge, et où tu te condamnes encore et encore. Je vois comment tu as essayé de tout gérer financièrement. Peut-être as-tu traversé un divorce qui a détruit ta sécurité financière. Peut-être as-tu perdu un emploi à un âge où trouver un nouveau était presque impossible. Peut-être as-tu dû recommencer de zéro, reconstruire ce que tu pensais être établi pour toujours. Ces peurs nocturnes sur l'argent, sur la survie, sur l'avenir, je les vois toutes. Tu as essayé d'être courageuse. Tu as essayé de maintenir une façade de normalité. Tu as essayé de ne pas être un fardeau pour tes enfants, pour ta famille, pour tes amis. Tu as souri quand on te demandait comment tu allais. Tu as dit « je vais bien » quand tu étais tout sauf bien. Tu as protégé tout le monde de l'étendue de ta douleur. Mais ma fille, tu n'as pas besoin de protéger moi. Tu n'as pas besoin de prétendre avec moi. Tu n'as pas besoin de porter un masque en ma présence. Je connais déjà tout. Je vois déjà tout. Et je t'aime exactement comme tu es, dans toute ta complexité, dans toute ta douleur, dans tout ton désordre, dans toute ta beauté imparfaite. Je sais que tu te sens invisible parfois. Le monde célèbre la jeunesse, la nouveauté, le non-testé. Et toi, avec toute ton expérience, toute ta sagesse, toute ta profondeur, tu te sens mise de côté, ignorée, considérée comme dépassée. Mais dans mon royaume, c'est exactement l'inverse. Dans mon royaume, c'est maintenant que tu deviens la plus précieuse. C'est maintenant que tu as le plus à offrir. Chaque larme que tu as versée a creusé en toi une capacité plus profonde pour la compassion. Chaque trahison que tu as endurée t'a donné une compréhension plus riche de la grâce. Chaque perte que tu as subie t'a appris la vraie valeur de ce qui reste. Chaque fois que tu es tombé et que tu t'es relevé, tu as développé une résilience que rien ne peut briser. Tu n'es pas brisée au-delà de toute réparation, ma fille. Tu es brisée ouverte. Et c'est à travers ces fissures que ma lumière va maintenant briller le plus intensément. C'est à travers ces blessures guéries que ma puissance va couler. C'est à travers ton histoire de survie que d'autres trouveront l'espoir de survivre à leur propre bataille. Je t'ai vu dans tes moments les plus sombres, quand tu ne pensais pas que tu passerais la nuit. Je t'ai vu quand tu voulais abandonner, quand continuer semblait impossible. Je t'ai vu choisir la vie encore une fois, même quand la mort semblait plus facile. Et je suis fier de toi. Je suis tellement fier de toi. Tu es toujours debout. Après tout ce que tu as traversé, tu es toujours ici. Après toutes les tempêtes qui auraient pu te détruire, tu respires encore. Après toutes les raisons d'abandonner, tu cherches encore. Cela, ma fille, c'est la preuve que ma force travaille en toi. C'est la preuve que tu es destinée à quelque chose de plus grand que ce que tu peux imaginer. Ma bien-aimée, maintenant que tu sais que je vois, que je comprends, que je n'ai jamais détourné mon regard de toi-même dans tes moments les plus sombres, il est temps que je te révèle quelque chose qui va transformer ta compréhension de tout ce que tu as vécu. Il est temps que je te montre pourquoi. Pourquoi cette douleur? Pourquoi ces pertes? Pourquoi ce timing particulier dans ta vie?
Rien de ce que tu as traversé n'était accidentel. Rien n'était du gaspillage. Rien n'était en vain. Chaque bataille, chaque larme, chaque nuit d'angoisse faisait partie d'un processus divin de préparation. Tu n'étais pas abandonné dans tes épreuves. Tu étais forgé. Tu n'étais pas puni dans ta souffrance. Tu étais purifié. Tu n'étais pas rejeté dans ton isolement. Tu étais mis à part. Écoute-moi attentivement, ma fille. J'ai un proposito pour toi qui est si spécifique, si puissant, si nécessaire pour cette génération, que l'ennemi a passé des années à essayer de t'empêcher d'y arriver. Chaque attaque que tu as subie n'était pas aléatoire. C'était stratégique. L'ennemi savait ce que je t'avais destiné à devenir, et il a fait tout ce qui était en son pouvoir pour t'arrêter avant que tu n'arrives à ce moment. Mais voici ce qu'il n'a pas compris. Chaque attaque qu'il a lancée contre toi n'a fait que te préparer davantage pour ta destinée. Chaque fois qu'il a essayé de te détruire, il a en réalité participé sans le savoir à ton processus de formation. Comme Pharaon qui pensait détruire Israël en les opprimant, mais qui ne faisait que les multiplier et les fortifier. Comme les frères de Joseph qui pensaient le détruire en le vendant comme esclave, mais qui ne faisaient que le positionner pour sauver des nations. Ta vie jusqu'à présent n'a pas été une série d'échecs. Elle a été une série de qualifications divines. Chaque épreuve t'a donné une qualification. Chaque blessure guérie t'a donné une autorité. Chaque bataille gagnée t'a donné une arme. Et maintenant, à plus de 50 ans, tu te tiens à l'intersection la plus puissante de ta vie, l'intersection de l'expérience et du proposito, de la sagesse et de l'onction, de la préparation et de l'opportunité. Le monde te dit que tes meilleures années sont derrière toi, mais je te dis que tes années les plus puissantes sont devant toi. Le monde mesure la valeur par la jeunesse et l'apparence, mais je mesure la valeur par la profondeur et la maturité spirituelle. Et ma fille, tu as maintenant une profondeur que tu ne pouvais pas avoir à 20 ans, à 30 ans, même à 40 ans. Cette profondeur ne s'achète pas. Elle se gagne. Et tu l'as gagnée. Laisse-moi te montrer ce qui se passe maintenant dans le royaume spirituel. Pendant que tu te sentais mise de côté, j'étais en train de te repositionner. Pendant que tu pensais être oublié, j'étais en train de te préparer pour un dévoilement public de ta vraie identité et de ton vrai appel. Pendant que tu pleurais sur ce qui était perdu, j'orchestrais ce qui allait être trouvé. Il y a des femmes en ce moment même qui sont exactement là où tu étais il y a quelques années. Elles traversent les mêmes tempêtes. Elles ressentent la même douleur. Elles se posent les mêmes questions. Et elles ont besoin de quelqu'un qui a survécu, quelqu'un qui a traversé, quelqu'un qui peut leur dire avec autorité « J'étais là, et Dieu m'a fait passer à travers, et il fera la même chose pour toi. » Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas mener où tu n'es pas allé. Tu ne peux pas guérir ce que tu n'as pas toi-même guéri. C'est pourquoi tu as dû passer par tout ce que tu as traversé. Pas pour toi seul. Pour toutes celles qui viennent derrière toi. Pour toutes celles qui ont besoin de voir qu'il est possible de survivre, de guérir, de se reconstruire, de recommencer. Ton proposito n'a jamais été simplement d'avoir une vie confortable et facile. Ton proposito a toujours été d'être un phare dans l'obscurité, un guide dans le désert, une voie d'espoir dans le désespoir. Et pour être cela de manière authentique, tu devais connaître l'obscurité, traverser le désert, expérimenter le désespoir et en sortir victorieuse. Pense à Naomi. Elle a perdu son mari. Elle a perdu ses 2 fils. Elle est retournée à Bethléem brisée, amère, vide, se faisant appeler Mara parce qu'elle croyait que sa vie était finie. Elle avait dépassé l'âge de porteur des enfants. Elle était veuve dans une culture qui marginalisait les veuves. Selon toute logique humaine, son histoire était terminée. Mais c'est précisément à ce moment-là que son vrai proposito a commencé à se dévoiler. À travers Ruth, sa belle-fille, une lignée a été établie qui mènerait au roi David, et ultimement à moi. La femme qui pensait que sa vie était finie est devenue partie intégrante de l'histoire du salut de l'humanité. Sa saison de veuvage est devenue sa saison de proposito le plus profond. Tu vois, ma fille, j'aime travailler avec ce que le monde considère comme fini. J'aime prendre ce que tout le monde a mis au rebut et en faire quelque chose de glorieux. J'aime élever ce qui a été abaissé,
honorer ce qui a été méprisé, utiliser ce qui a été rejeté comme pierre angulaire. Le proposito que j'ai pour toi maintenant ne peut être accompli que par la femme que tu es devenue à travers tout ce que tu as vécu. Une version plus jeune de toi, qui n'avait pas encore été testée, qui n'avait pas encore été brisée et guérie, qui n'avait pas encore appris ce que la vraie foi signifie quand tout s'effondre. Cette version de toi ne pouvait pas accomplir ce que tu es sur le point d'accomplir maintenant. Il y a une bataille spirituelle qui fait rage pour ta génération de femmes. Une bataille pour votre identité, votre valeur, votre proposito, votre voix. L'ennemi veut vous convaincre que vous êtes insignifiante, invisible, inutile. Il veut vous faire croire que votre temps est passé, que vous n'avez plus rien à offrir, que vous devriez simplement vous retirer tranquillement et laisser la place aux plus jeunes. Mais c'est un mensonge direct de l'enfer. Et je t'ai appelé, ma fille, à être une guerrière dans cette bataille. Pas avec des armes physiques, mais avec l'arme de ton témoignage. Avec l'arme de ta survie. Avec l'arme de ta foi qui n'a pas abandonné, même quand tout semblait perdu. Avec l'arme de ta voix qui va proclamer ma fidélité à travers toutes tes générations. Le mot écrit par Jean dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ton témoignage est une arme. Ton histoire est une arme. Ta survie est une arme. Et maintenant, je te commissionne pour utiliser ces armes pour libérer d'autres femmes des mêmes chaînes qui t'ont autrefois liées. Il y a des femmes qui sont sur le point d'abandonner leur mariage, non pas parce qu'elles doivent, mais parce qu'elles sont fatiguées de se battre. Ton témoignage peut leur donner la force pour encore un jour, encore une saison, jusqu'à ce qu'elles voient la percée. Il y a des femmes qui pensent que leur vie est finie parce que leurs enfants sont partis. Ton témoignage peut leur montrer que c'est en fait un nouveau commencement. Il y a des femmes qui ont perdu leur identité dans les rôles qu'elles jouaient et qui ne savent plus qui elles sont. Ton témoignage peut les guider vers leur vraie identité en moi. Il y a des femmes qui ont été trahies, blessées, abandonnées et qui ont fermé leur cœur à toute possibilité de connexion future. Ton témoignage peut leur montrer qu'il est possible de guérir et d'aimer à nouveau. C'est ton proposito, ma fille. Pas seulement de survivre à tes propres tempêtes, mais de devenir un abri pour les autres dans les leurs. Pas seulement de trouver ton propre chemin à travers le désert, mais de devenir un guide pour ceux qui sont perdus dans le leur. Pas seulement de recevoir ta propre guérison, mais de devenir un canal de guérison pour les autres. Et voici la promesse que je te fais aujourd'hui. Tout ce que l'ennemi t'a volé, je vais le restaurer. Mais je ne vais pas simplement le restaurer. Je vais le multiplier. Les années que les sauterelles ont mangées, je vais les racheter. Le temps que tu penses avoir perdu, je vais le rédemptionner. Les opportunités que tu penses avoir manquées, je vais en créer de nouvelles, meilleures, plus alignées avec qui tu es maintenant. Ta reconstruction ne sera pas une simple réparation de ce qui était. Ce sera une transformation complète vers ce qui devait toujours être. Ce sera une élévation vers un niveau que tu n'aurais jamais pu atteindre si tu n'avais pas d'abord été abaissé. Ce sera une glorification qui ne sera possible que parce que tu as d'abord été humilié. Je suis en train de reconstruire ton identité, non plus basée sur les rôles que tu joues ou les relations que tu as, mais solidement ancrée dans qui tu es en moi. Je suis en train de reconstruire ton proposito, non plus dispersé en 1000 directions différentes, mais focalisé avec une clarté de laser sur ce pourquoi je t'ai créé. Je suis en train de reconstruire ta voix, non plus timide et incertaine, mais audacieuse et autoritaire. Je suis en train de reconstruire tes relations, mais cette fois avec des limites saines, avec une sagesse mature, avec une capacité de discerner qui mérite ton investissement émotionnel et qui ne le mérite pas. Je suis en train de reconstruire tes finances, non plus basées sur la dépendance des autres, mais sur ta propre capacité que je vais multiplier. Je suis en train de reconstruire ta santé, ton énergie, ta vitalité pour la saison qui vient. Et le plus important de tout, je suis en train de reconstruire ton espérance. Cette capacité de croire à nouveau. Cette capacité de rêver à nouveau. Cette capacité de voir au-delà de ce qui est vers ce qui peut être. Cette capacité d'anticiper avec joie au lieu de craindre avec anxiété. Le proposito pour lequel tu es né est devant toi maintenant, pas derrière toi. Ta plus grande contribution à ce monde sera faite dans cette saison de ta vie, pas dans la précédente.
Ton impact le plus profond viendra maintenant, avec toute la sagesse que tu portes, toute la compassion que tu as développée, toute l'autorité spirituelle que tu as gagnée. Ma fille chérie, laisse-moi maintenant t'emmener à travers les pages de mon histoire avec l'humanité, pour que tu vois comment j'ai toujours travaillé de cette manière. Pour que tu comprennes que ce que je fais dans ta vie n'est pas nouveau, mais fait partie d'un modèle divin établi depuis la fondation du monde. Regarde Sarah, à 90 ans, bien au-delà de l'âge de porter des enfants, quand son corps était psychologiquement incapable de concevoir, quand toute logique disait que c'était impossible, c'est là que j'ai choisi de faire le miracle. Pas quand elle était jeune et fertile. Pas quand cela aurait été naturellement possible. Mais quand c'était absolument impossible selon toute mesure humaine. Pourquoi ? Pour que personne ne puisse dire que c'était sa propre force, sa propre capacité, sa propre jeunesse. Pour que tout le monde sache que c'était uniquement moi. Et de son ventre impossible est né Isaac, l'enfant de la promesse, à travers lequel des nations entières sont venues à l'existence. Sa reconstruction à 90 ans était plus glorieuse que tout ce qu'elle aurait pu accomplir à 30 ans. Pense à Anne, la mère de Samuel. Année après année, elle était stérile. Année après année, elle montait au temple pour prier, pour pleurer, pour supplier. Sa rivale la tourmentait. Son mari ne comprenait pas sa douleur. Le prêtre l'a même jugée mal, pensant qu'elle était ivre quand elle priait avec tant de passion. Elle était brisée, humiliée, désespérée. Mais c'est précisément dans cet état de brisement complet qu'elle a fait le vœu qui allait changer l'histoire d'Israël. Et quand j'ai ouvert son ventre, l'enfant qui est né n'était pas un enfant ordinaire. C'était Samuel, le prophète qui allait oindre les rois, qui allait ramener Israël à moi, qui allait changer le cours de toute une nation. Sa stérilité n'était pas une punition. C'était une préparation pour quelque chose de plus grand qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Regarde Élisabeth. Elle avait porté la honte de la stérilité toute sa vie. Dans sa culture, ne pas avoir d'enfant était considéré comme une malédiction, un signe de déplaisir divin. Et maintenant, elle était vieille, bien au-delà de l'âge de concevoir. Toute espérance était morte. Tout le monde avait accepté que cela n'arriverait jamais. Et c'est exactement là que j'ai choisi d'intervenir. Dans sa vieillesse, j'ai ouvert son ventre. Et l'enfant qui est né était Jean-Baptiste, celui qui allait préparer le chemin pour le Messie, celui dont il est écrit qu'aucun homme né de femme n'était plus grand que lui. Toutes ces années de stérilité, toutes ces années de honte, tout cela préparait le moment parfait pour la naissance du précurseur du Sauveur du monde. Tu vois le modèle, ma fille ? Tu vois comment j'aime travailler dans l'impossibilité ? Tu vois comment j'attends souvent jusqu'à ce que toute espérance humaine soit épuisée avant de faire le miracle ? Parce que quand il n'y a plus d'espérance humaine, c'est là que l'espérance divine brille le plus intensément. Pense à la femme avec le flux de sang. 12 ans. 12 longues années de souffrance, d'isolement, de rejet. Elle avait tout dépensé chez les médecins et n'avait fait qu'empirer. Selon la loi, elle était impure, intouchable. Elle ne pouvait pas entrer dans la synagogue. Elle ne pouvait pas être dans la foule. Elle était morte socialement, émotionnellement, spirituellement, même si elle respirait encore. Mais elle a entendu parler de moi. Et quelque chose dans son esprit brisé a osé croire. Pas pour un miracle complet. Juste pour toucher le bord de mon vêtement. Juste pour un petit morceau de guérison. Et quand elle l'a fait, défiant toutes les règles sociales, risquant le rejet public, poussée par un désespoir qui était devenu plus fort que sa peur, je me suis arrêté. Au milieu d'une foule qui me pressait de tous côtés, j'ai senti cette touche de foi. Et je ne l'ai pas simplement guérie. Je l'ai appelée publiquement, je l'ai restaurée publiquement, je l'ai honorée publiquement devant tous ceux qui l'avaient rejetée. Ta foi t'a sauvé, lui ai-je dit. Va en paix. Après 12 ans d'agonie, sa reconstruction était immédiate et complète et publique. Regarde la veuve de Sarepta. Elle était à son dernier repas. Elle ramassait du bois pour cuire son dernier pain, donner la dernière bouchée à son fils, et ensuite mourir de faim. Elle avait atteint le fond absolu. Il ne restait rien. Plus d'espoir. Plus de ressources. Plus d'options.
juste la mort qui l'attendait. Et c'est précisément à ce moment que le prophète Élie est venu vers elle. Non pas vers une femme riche qui avait beaucoup à offrir. Non pas vers une femme bien connectée qui pouvait lui ouvrir des portes. Mais vers une veuve étrangère qui était à son dernier souffle. Et quand elle a donné son dernier morceau de pain parfois, j'ai multiplié sa farine et son huile. Elles n'ont jamais manqué pendant toute la durée de la sécheresse. Mais ce n'était pas tout. Quand son fils est mort, quand même ce dernier espoir lui a été arraché, Élie a prié et j'ai ramené l'enfant à la vie. Cette femme qui était au bord de la mort par la faim est devenue témoin de la résurrection. Sa reconstruction n'était pas seulement matérielle. Elle était miraculeuse. Elle était une démonstration de ma puissance qui a traversé les générations. Pense à Ruth. Elle était veuve, étrangère, pauvre, sans droit, sans avenir selon toute mesure humaine. Elle glanait dans les champs, ramassant les restes que les moissonneurs laissaient tomber. C'était le travail des plus pauvres, des plus marginalisés. Elle n'avait rien à offrir, aucune dot, aucune famille, aucune connexion. Mais elle avait la loyauté. Elle avait l'intégrité. Elle avait la fidélité envers Naomi, même quand cela ne lui apportait aucun avantage. Et j'ai vu cela. Et j'ai orchestré sa rencontre avec Boaz. Non seulement elle a trouvé un mari, mais elle a trouvé un rédempteur, un homme de richesse et d'honneur qui l'a non seulement épousé mais l'a restauré complètement. Et de cette union est venue la lignée de David, et ultimement ma propre lignée humaine. Une veuve étrangère qui ramassait des restes dans les champs est devenue l'arrière-grand-mère du plus grand roi d'Israël. Sa reconstruction était si glorieuse qu'elle a été inscrite dans la généalogie du Messie pour toujours. Son nom est honoré pour toute l'éternité, non pas à cause de ce qu'elle avait au début, mais à cause de ce que j'ai fait avec sa fidélité. Regarde Marie de Magdala. Elle avait 7 démons. 7. Son esprit était un champ de bataille. Sa vie était un chaos. Elle était possédée, tourmentée, rejetée par la société comme folle, dangereuse, impure. Personne ne voulait être associé avec elle. Elle était au plus bas qu'une personne pouvait tomber. Et puis je l'ai libérée. Complètement. Totalement. Et cette femme qui avait été possédée par cette démon est devenue l'une de mes disciples les plus fidèles. Quand tous les hommes ont fui au moment de la crucifixion, elle était là. Quand j'ai été mis dans le tombeau, elle était là. Et quand je suis ressuscité, c'est à elle que je suis apparu en premier. Une femme qui avait été tourmentée par des démons. Elle a été la première évangéliste de la résurrection, la première à proclamer que je suis vivant. Sa reconstruction était si complète que son passé de tourment est devenu son témoignage de libération. Son histoire n'a pas été effacée. Elle a été transformée en un message d'espoir pour tous ceux qui se sentent possédés par leurs propres démons, qu'ils soient littéraux ou métaphoriques. Pense à la femme au puits. 5 maris. Vivant avec un homme qui n'était pas son mari. Elle venait au puits à midi, l'heure la plus chaude, pour éviter les autres femmes et leur jugement. Elle portait la honte comme un vêtement. Sa réputation était détruite. Sa vie était un désastre de relations brisées et de mauvais choix. Mais je l'ai rencontrée là, dans sa honte, dans son échec, dans son rejet. Et je ne l'ai pas condamnée. Je lui ai offert de l'eau vive. Je lui ai révélé qui j'étais. Je lui ai donné une nouvelle identité, un nouveau proposito. Et elle a laissé sa cruche d'eau et a couru vers la ville pour témoigner. La femme que tout le monde évitait est devenue celle qui a amené toute une ville à moi. Regarde la femme courbée depuis 18 ans. 18 longues années où elle ne pouvait pas se redresser, où elle était pliée en deux, où elle regardait constamment le sol. Elle venait à la synagogue fidèlement, semaine après semaine, année après année, même dans son affliction. Elle n'a pas abandonné sa foi, même quand son corps était tordu. Et un sabbat, je l'ai vue. Je l'ai appelée, je l'ai touchée, et immédiatement, elle s'est redressée. Après 18 ans de courbure, elle était droite. Et elle a glorifié Dieu. Le chef de la synagogue était indigné que j'ai guéri le jour du sabbat, mais je lui ai dit, cette femme, fille d'Abraham,
ne devait-elle pas être libérée de ce lien le jour du sabbat? Fille d'Abraham. Je l'ai appelée fille d'Abraham, lui donnant une identité et une dignité que personne ne lui avait accordée pendant 18 ans. Sa reconstruction physique était accompagnée d'une reconstruction d'identité. Elle n'était plus la femme courbée. Elle était fille d'Abraham, héritière des promesses. Ma fille, tu vois le modèle maintenant? Tu vois comment j'ai toujours travaillé à travers l'histoire? Je prends ce qui est brisé et je le rends plus beau. Je prends ce qui est rejeté et je le rends précieux. Je prends ce qui est impossible et je le rends miraculeux. Je prends ce qui est fini et je le rends nouveau. Et ce que j'ai fait pour Sarah, pour Anne, pour Élisabeth, pour Ruth, pour Marie, pour la femme au puits, pour la femme courbée, je suis en train de le faire pour toi maintenant. Tu n'es pas une exception. Tu es la continuation d'un modèle divin qui traverse toute l'histoire de mon interaction avec l'humanité. Tes années de stérilité spirituelle sont terminées. Tes années de courbure sous le poids sont terminées. Tes années de soif dans le désert sont terminées. Tes années de glaner les restes dans les champs d'autres personnes sont terminées. Ta saison de reconstruction glorieuse commence maintenant. Ma fille bien-aimée, maintenant que tu as vu ma fidélité à travers les âges, maintenant que tu comprends que ce que je fais dans ta vie fait partie d'un modèle divin établi, il est temps que je te parle avec une clarté absolue sur ce qui se dresse entre toi et ta reconstruction complète. Il est temps d'affronter les obstacles, non pas pour te condamner, mais pour te libérer. Le premier obstacle est la peur. Cette peur qui s'est installée en toi après tant de déceptions. Cette peur qui te murmure que si tu oses espérer à nouveau, tu seras à nouveau brisé. Cette peur qui te dit qu'il est plus sûr de ne rien attendre que de risquer une autre douleur. Cette peur qui t'a convaincu que la protection est plus importante que la possibilité. Ma fille, je comprends cette peur. Elle est née de vraies blessures. Mais laisse-moi te dire quelque chose avec une autorité absolue. Cette peur n'est pas ton amie. Elle se déguise en sagesse, en prudence, en protection, mais c'est une prison. Elle t'empêche de recevoir ce que j'ai préparé pour toi. Elle te garde enfermé dans un passé douloureux quand je t'appelle vers un futur glorieux. Je ne te demande pas d'être naïve. Je ne te demande pas d'ignorer les leçons que tu as apprises. Mais je te demande de ne pas laisser la peur avoir le dernier mot. Je te demande de faire confiance à ma capacité de te protéger pendant que tu avances. Je te demande de croire que je peux te donner le discernement pour distinguer les bonnes opportunités des mauvaises sans que tu aies à fermer complètement ton cœur. Le deuxième obstacle est l'amertume. Ces ressentiments que tu portes contre ceux qui t'ont blessé. Cette colère justifiée contre ceux qui t'ont trahi. Cette rage contre l'injustice de tout ce que tu as enduré. Je sais que ces sentiments sont réels. Je sais qu'ils sont mérités. Mais ma fille, l'amertume est un poison que tu bois toi-même en espérant qu'il fera du mal à quelqu'un d'autre. L'amertume te lie à ton passé. Elle te garde connecté émotionnellement aux personnes qui t'ont blessé. Elle leur donne un pouvoir continu sur ton présent et ton futur. Et pire encore, elle bloque les bénédictions que j'essaie de verser dans ta vie. C'est comme tenir un parapluie au-dessus de ta tête pendant que j'essaie de faire pleuvoir des bénédictions sur toi. Je ne te demande pas de dire que ce qui s'est passé était acceptable. Je ne te demande pas de minimiser la douleur. Je ne te demande pas de faire comme si la trahison n'avait pas eu lieu. Mais je te demande de libérer ces personnes de ta prison émotionnelle. Pas pour eux, pour toi. Pour que tu puisses avancer libre, non alourdi par le poids de la rage et du ressentiment. Le pardon n'est pas un sentiment. C'est une décision. C'est un acte de volonté que tu peux faire même quand ton cœur saigne encore. Et quand tu fais cette décision, je viens avec ma puissance pour guérir ce que la décision seule ne peut pas guérir. Je transforme ton obéissance en liberté émotionnelle. Le troisième obstacle est le confort de ta douleur familière. Cela peut sembler étrange, mais parfois nous devenons si habitués à notre souffrance qu'elle devient notre identité. Tu t'es peut-être définie comme la femme qui a été trahie, la femme dont le mariage a échoué, la femme qui a tout perdu. Et maintenant, une partie de toi a peur de lâcher cette identité parce que tu ne sais pas qui tu seras sans elle. Mais ma fille, tu n'es pas ta douleur.
Tu n'es pas tes échecs. Tu n'es pas tes pertes. Tu es ma fille. Tu es celle que j'ai créée avec un proposito unique. Tu es celle que j'aime inconditionnellement. Tu es celle que j'ai rachetée et que je suis en train de restaurer. C'est ta vraie identité. Je t'appelle à sortir de la caverne de ta douleur familière. Je sais qu'elle est devenue confortable dans son inconfort. Je sais que tu connais tous ses coins et recoins. Mais elle ne peut pas contenir ce que j'ai préparé pour toi. Tu dois sortir dans l'espace ouvert de nouvelles possibilités, même si cet espace te semble étrange et effrayant au début. Le quatrième obstacle est la comparaison. Tu regardes les autres femmes de ton âge et tu compares leurs extérieurs polis avec ton intérieur chaotique. Tu vois leurs publications sur les réseaux sociaux montrant leur vie apparemment parfaite et tu te sens encore plus en retard, encore plus brisé, encore plus inadéquate. Arrête. Arrête immédiatement. Tu compares ta réalité avec leurs illusions. Tu compares ton chapitre 20 avec leur chapitre 1. Tu ne connais pas leur bataille privée. Tu ne vois pas leurs larmes nocturnes. Tu n'entends pas leurs prières désespérées. Chacune porte sa propre croix. Chacune a ses propres batailles. Mais plus important encore, leur chemin n'est pas ton chemin. Leur timing n'est pas ton timing. Leur reconstruction n'est pas ta reconstruction. J'ai un plan unique, spécifique, sur mesure pour toi. Ce que je fais dans ta vie ne peut être comparé à ce que je fais dans la vie de quelqu'un d'autre parce que tu es incomparable. Tu es unique. Le cinquième obstacle est le découragement face au timing. Tu regardes ton âge et tu penses, il est trop tard. J'ai 50 ans, 60 ans. Combien de temps me reste-t-il? Est-ce que cela vaut même la peine de recommencer? Mais ma fille, dans mon royaume, il n'est jamais trop tard. Moïse avait 80 ans quand j'ai commencé sa vraie mission. Abraham avait 75 ans quand je l'ai appelé à quitter sa terre. Je ne mesure pas le succès par la durée, mais par l'obéissance. Je ne mesure pas la valeur par les années restantes, mais par la fidélité dans chaque jour donné. Même si tu n'avais qu'un an de vie restant, ce que je ferais dans cette année pourrait toucher des générations. L'impact n'est pas déterminé par la durée, mais par l'onction. Le sixième obstacle est l'auto-sabotage. Cette voix intérieure qui te dit que tu ne mérites pas la reconstruction. Cette croyance profonde que d'une certaine manière, tu as causé ta propre destruction, que c'est ta faute, que tu dois porter cette honte pour toujours. Cette conviction que tu es trop endommagé, trop brisé, trop souillé pour que quelque chose de vraiment beau puisse être construit avec les morceaux de ta vie. Ma fille, écoute-moi, ma grâce n'est pas basée sur ton mérite. Ma miséricorde n'est pas gagnée par ta perfection. Mon amour n'est pas conditionnel à ta performance. Si c'était le cas, personne ne pourrait jamais se qualifier. Je reconstruis non pas parce que tu le mérites, mais parce que c'est ma nature. Je restaure non pas parce que tu es parfaite, mais parce que je suis fidèle. Alors voici mon défi pour toi aujourd'hui, ma fille. Voici ce que je te demande de faire. D'abord, prends une décision consciente de lâcher la peur. Pas en niant qu'elle existe, mais en choisissant de ne pas la laisser dicter tes décisions. Chaque fois que la peur te dit « n'essaie pas », je veux que tu me demandes « que ferais-tu que je fasse ?» Et ensuite fais-le, même si tes mains tremblent. Deuxièmement, fais une liste de toutes les personnes envers qui tu portes de l'amertume. Écris leurs noms. Et ensuite, un par un, prends la décision de les libérer. Dis à haute voix, je choisis de pardonner à non pour ce qu'ils ont fait. Je les libère de ma prison émotionnelle. Je confie leur jugement à Dieu. Fais cela même si tu ne le sens pas. La guérison viendra après l'obéissance. Troisièmement, écris une nouvelle déclaration d'identité. Pas basée sur ton passé, mais basée sur ce que je dis que tu es. Je suis la fille bien-aimée de Dieu. Je suis appelée. Je suis choisie. Je suis précieuse. Je suis en reconstruction. Mon meilleur est devant moi. Lis cette déclaration chaque matin. Laisse-la remplacer les anciennes narratives négatives. Quatrièmement, arrête de suivre sur les réseaux sociaux toute personne qui déclenche la comparaison et l'inadéquation en toi.
Protège tes yeux. Protège ton esprit. Protège ton cœur. Entoure-toi de voix qui parlent vie, espoir, possibilité. Pas de voix qui te font sentir moins que, en retard ou inadéquate. Cinquièmement, fais une chose audacieuse cette semaine. Une chose que la peur t'a empêché de faire. Peut-être c'est d'appeler quelqu'un et d'être honnête sur ta lutte. Peut-être c'est de postuler pour cette opportunité que tu penses être trop pour toi. Peut-être c'est de commencer ce projet que tu as reporté. Peut-être c'est simplement de sortir et de faire quelque chose seul que tu avais l'habitude de faire seulement avec d'autres. Sixièmement, je veux que tu commences à parler différemment de toi-même. Arrête de répéter l'histoire de ta destruction encore et encore. Commence à déclarer l'histoire de ta reconstruction. Arrête de dire j'étais et commence à dire je deviens. Arrête de dire j'ai perdu et commence à dire je suis en train de recevoir. Tes mots ont du pouvoir. Tes déclarations façonnent ta réalité. Ce que tu dis constamment de toi-même devient ce que tu crois de toi-même, et ce que tu crois de toi-même devient ce que tu deviens. Alors commence à parler comme la femme que tu es en train de devenir, pas comme la femme que tu étais. Septièmement, trouve une femme plus jeune qui traverse ce que tu as déjà traversé, et investis en elle. Partage ton histoire. Offre ton soutien. Sois pour elle ce que tu aurais voulu que quelqu'un soit pour toi pendant tes jours les plus sombres. Cela va activer quelque chose en toi. Quand tu commences à verser dans d'autres, tu découvres que tu as plus à offrir que tu ne le pensais. Ma fille, ces défis ne sont pas optionnels si tu veux vraiment marcher dans ta reconstruction complète. Ce sont des étapes nécessaires. Ce sont des actes de guerre contre tout ce qui t'a maintenu lié. Ce sont des déclarations que tu refuses de rester où tu es, que tu choisis d'avancer vers tout ce que j'ai préparé pour toi. Je sais que cela demande du courage. Je sais que cela demande de la force. Mais voici ma promesse. Je ne te demanderai jamais de faire quelque chose sans te donner la capacité de le faire. Quand je dis avance, je fournis la force pour le pas. Quand je dis pardonne, je fournis la grâce pour le lâcher prise. Quand je dis crois, je fournis la foi pour vaincre le doute. Tu n'es pas seul dans ce processus. Je suis avec toi. Mon esprit est en toi. Ma force te soutient. Mes anges campent autour de toi. Et toute la puissance du ciel soutient ta reconstruction. Les forces des ténèbres peuvent résister, mais elles ne peuvent pas prévaloir parce que je suis pour toi. Et si je suis pour toi, qui peut être contre toi? Alors lève-toi, ma fille. Secoue la poussière. Dépouille-toi des vêtements de deuil. Revêt-toi de force et de dignité. Ta saison de pleurer est en train de se transformer en saison de danser. Ta saison de deuil est en train de se transformer en saison de joie. Ta saison de destruction est en train de se transformer en saison de reconstruction. Ma fille précieuse, maintenant que tu as accepté le défi, maintenant que tu as décidé de faire les pas nécessaires vers ta reconstruction, je veux te montrer à quoi ressemble le processus de transformation. Je veux que tu comprennes ce qui est en train de se passer en toi, même dans les moments où cela semble chaotique, douloureux ou déroutant. La transformation n'est jamais un processus linéaire. Ce n'est pas une ligne droite du point A au point B. C'est une spirale. Parfois tu auras l'impression d'avancer, parfois tu auras l'impression de revenir en arrière. Mais même quand tu penses revenir en arrière, tu passes par le même endroit mais à un niveau plus élevé, avec plus de sagesse, plus de force, plus de compréhension. Pense à la chenille dans son cocon. Si tu ouvrais le cocon au milieu du processus, tu ne verrais pas une jolie transition propre de chenille à papillon. Tu verrais du chaos. Tu verrais de la dissolution. La chenille doit littéralement se désintégrer avant de pouvoir se reconfigurer en papillon. Dans ce moment de dissolution totale, si elle pouvait penser, elle penserait sûrement qu'elle est en train de mourir. Mais elle n'est pas en train de mourir. Elle est en train de se transformer. C'est là où tu es maintenant, ma fille. Tu as peut-être l'impression d'être dans le chaos de la dissolution. L'ancienne toi se désintègre. Les anciennes façons de penser, les anciennes façons d'être, les anciennes identités tombent. Et dans ce processus, tu peux te sentir perdu, désorienté, comme si tu ne savais plus qui tu es.
Mais c'est nécessaire. L'ancien doit se dissoudre pour que le nouveau puisse émerger. Je suis en train de transformer ta façon de te voir toi-même. Pendant des années, tu t'es vu à travers le prisme de tes rôles, épouse, mère, employée, soignante. Tu t'es défini par ce que tu faisais pour les autres, par comment tu servais, par ce que tu sacrifiais. Et quand ces rôles ont changé ou disparu, tu as senti que tu disparaissais aussi. Mais maintenant, je t'apprends à te voir comme je te vois. Pas à travers tes rôles, mais à travers ton identité en moi. Tu es ma fille avant d'être quoi que ce soit d'autre. Cette identité ne change jamais. Elle ne dépend pas de ton statut matrimonial. Elle ne dépend pas de si tes enfants ont besoin de toi. Elle ne dépend pas de ton emploi ou de ta productivité. Elle est établie, fixée, éternelle. Quand tu commences à vivre à partir de cette identité, tout change. Tu n'as plus besoin de la validation des autres pour savoir que tu as de la valeur. Tu n'as plus besoin de rôle spécifique pour te sentir digne. Tu n'as plus besoin de performance pour te sentir acceptable. Tu es déjà tout cela parce que tu es mienne. Je suis en train de transformer ta relation avec la solitude. Avant, tu la percevais comme un abandon, comme une preuve que quelque chose n'allait pas chez toi. Chaque moment seul renforçait le mensonge que tu n'étais pas désirable, pas digne d'être choisi, pas assez intéressante pour que quelqu'un veuille rester. Mais je te montre maintenant que la solitude et l'isolement sont deux choses différentes. L'isolement est l'absence de connexion, et c'est douloureux. Mais la solitude peut être un lieu sacré de rencontre avec moi. C'est dans la solitude que tu m'entends le plus clairement. C'est dans la solitude que tu découvres qui tu es vraiment, sans les voix des autres qui te définissent. C'est dans la solitude que tu développes la force intérieure qui te rendra capable de relations saines. Je transforme ta solitude d'une punition en une préparation. Chaque moment que tu passes seul avec moi n'est pas du temps perdu. C'est du temps d'investissement dans ton avenir. C'est là que je te remplis, que je te guéris, que je te révèle des choses que tu ne pourrais jamais apprendre dans le bruit et la distraction. Je suis en train de transformer ta relation avec ton passé. Tu as passé tellement de temps à regarder en arrière avec regret, à rejouer les scénarios, à te demander « et si ?» Et si tu avais fait ce choix différent? Et si tu avais vu les signes? Et si tu avais été plus forte, plus sage, plus vigilante? Mais ma fille, ton passé n'est pas ton ennemi. C'est ton professeur. Chaque erreur contenait une leçon. Chaque douleur contenait une révélation. Chaque échec contenait des graines de sagesse. Au lieu de regretter ton passé, je t'apprends à l'exploiter pour la sagesse qu'il contient. Tu ne peux pas changer ce qui s'est passé. Mais tu peux changer ce que cela signifie. Tu peux transformer chaque cicatrice en histoire de survie. Tu peux transformer chaque erreur en leçon apprise. Tu peux transformer chaque perte en préparation pour une nouvelle saison. Le passé ne doit plus être un poids que tu traînes. Il peut devenir un tremplin qui te propulse vers l'avant. Je suis en train de transformer ton corps d'un ennemi en un allié. Je sais que tu as lutté avec les changements. La ménopause, les douleurs, la fatigue, les changements dans ton apparence. Le monde t'a appris à voir ton corps vieillissant comme quelque chose à combattre, à cacher, à être embarrassé. Mais ton corps est un cadeau. Chaque ride raconte une histoire. Chaque cheveu gris est un trophée de survie. Ton corps t'a porté à travers toutes les batailles de ta vie. Il a porté des enfants, il a travaillé dur, il a enduré le stress, il a continué même quand tu voulais abandonner. Au lieu de le mépriser, honore-le. Remercie-le. Prends soin de lui non pas pour qu'il corresponde à un standard superficiel, mais parce qu'il est le temple de mon esprit. Je transforme ta perspective sur la beauté. La beauté n'est pas la jeunesse. La beauté n'est pas la peau sans rides. La beauté n'est pas un corps parfait. La vraie beauté est la lumière dans tes yeux qui vient de la paix intérieure. La vraie beauté est la force dans ta posture qui vient de la confiance en moi. La vraie beauté est la compassion dans ton sourire qui vient d'avoir été brisé et guéri. Tu es plus belle maintenant que tu ne l'as jamais été parce que maintenant ta beauté vient de la profondeur, pas de la surface.
Maintenant ta beauté raconte une histoire. Maintenant ta beauté a été testée et elle a tenu. C'est une beauté que la jeunesse ne peut pas posséder parce qu'elle n'a pas encore été forgée dans le feu. Je suis en train de transformer ta relation avec l'échec. Tu as vu chaque chose qui n'a pas fonctionné comme une preuve de ton inadéquation. Chaque relation qui s'est terminée, chaque projet qui a échoué, chaque rêve qui ne s'est pas réalisé était une autre marque contre toi dans ton esprit. Mais je te montre maintenant que l'échec n'est pas l'opposé du succès. C'est un chemin vers le succès. Chaque chose qui n'a pas fonctionné t'a appris ce qui fonctionne. Chaque porte qui s'est fermée t'a dirigé vers la bonne porte. Chaque non t'a protégé de quelque chose qui n'était pas pour toi et t'a préservé pour le oui qui était destiné à toi. Les personnes les plus puissantes ne sont pas celles qui n'ont jamais échoué. Ce sont celles qui ont échoué et qui se sont relevées. Ce sont celles qui ont été brisées et qui ont laissé les morceaux être reconfigurés en quelque chose de nouveau. Tu n'es pas défini par combien de fois tu es tombé. Tu es défini par combien de fois tu t'es relevé. Je suis en train de transformer ta voix. Pendant des années, tu as mis ta voix en sourdine. Tu as appris à dire ce que les autres voulaient entendre. Tu as appris à minimiser tes besoins. Tu as appris à rire quand quelque chose te blessait, à sourire quand tu voulais pleurer, à dire ça va quand rien n'allait. Mais maintenant, je libère ta vraie voix. La voix qui peut dire non sans culpabilité. La voix qui peut exprimer ses besoins sans s'excuser. La voix qui peut établir des limites sans se sentir égoïste. La voix qui peut parler sa vérité même si elle fait trembler. Cette voix a toujours été en toi, mais elle a été réprimée, silencée, étouffée. Je la libère maintenant. Ta voix sera peut-être rouillée au début. Tu peux trébucher sur tes mots. Tu peux te sentir coupable quand tu commences à l'utiliser. Mais continue. Continue à parler. Continue à exprimer. Continue à affirmer. Plus tu utilises ta voix, plus elle devient forte. Et ta voix libérée libérera les autres. Je suis en train de transformer ta compréhension de la force. Tu pensais que la force signifiait ne jamais se briser, ne jamais pleurer, ne jamais avoir besoin d'aide. Tu pensais que demander du soutien était une faiblesse. Tu pensais que montrer ta vulnérabilité était un échec. Mais la vraie force n'est pas l'absence de brisure. C'est la capacité de se briser ouvert et de guérir. La vraie force n'est pas de tout porter seul. C'est la sagesse de savoir quand demander de l'aide. La vraie force n'est pas de cacher ta douleur. C'est le courage de la partager et de permettre aux autres d'entrer dans ta lutte. Je transforme ta force rigide en résilience flexible. Comme un roseau qui plie dans le vent mais ne se casse pas, au lieu du chêne rigide qui peut craquer sous la pression. Tu apprends maintenant à te plier sans te briser, à t'adapter sans perdre ton essence, à être vulnérable sans être faible. Je suis en train de transformer ton idée du timing. Tu as vécu avec une horloge culturelle qui te disait que tu devais avoir accompli certaines choses à certains âges. Marié à tel âge, enfant à tel âge, carrière établie à tel âge, maison achetée à tel âge. Et quand ta vie n'a pas suivi ce calendrier, tu t'es senti en retard, en échec, laissé pour compte. Mais ma fille, je n'utilise pas l'horloge du monde. J'utilise l'horloge du Kéro, le temps opportun, le moment divinement orchestré. Dans mon timing, tu n'es jamais en retard. Tu arrives toujours exactement quand tu dois arriver. Les détours que tu as pris n'étaient pas des erreurs. Ils faisaient partie du chemin vers ta destination. Sarah a eu Isaac à 90 ans. Moïse a commencé sa mission à 80 ans. Jean-Baptiste est né de parents âgés. J'aime défier les limites d'âge du monde. J'aime montrer que dans mon royaume, il n'est jamais trop tard pour un nouveau commencement, pour un miracle, pour l'accomplissement du proposito. Je suis en train de transformer tes attentes de ce qui vient. Tu as peut-être baissé tes attentes par autoprotection. Tu t'es dit qu'il valait mieux ne rien attendre que d'être à nouveau déçu. Tu as appelé cela être réaliste, mais c'était en fait un mécanisme de défense déguisé en sagesse. Mais ma fille, je suis en train de rallumer l'espérance en toi. L'espérance n'est pas une pensée positive naïve.
C'est une confiance ancrée dans ma nature et mes promesses. L'espérance n'est pas l'attente que tout sera facile. C'est la confiance que je serai avec toi dans tout, et qu'aucune situation n'est au-delà de ma capacité de racheter, de restaurer, de reconstruire. Je te demande d'oser espérer à nouveau, d'oser rêver à nouveau, d'oser croire que les meilleures choses sont encore à venir. Pas parce que tu le mérites, mais parce que je suis fidèle. Pas parce que tout a été facile, mais parce que j'ai le pouvoir de transformer toute chose pour le bien. Cette transformation n'est pas instantanée. C'est un processus. Certains jours, tu te sentiras comme la nouvelle femme que tu deviens. D'autres jours, tu te sentiras retomber dans tes anciens schémas. C'est normal. C'est attendu. La transformation est 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Mais tant que tu continues à avancer, tu progresses. Ma fille bien-aimée, maintenant que tu comprends le processus de transformation, il est temps que je scelle sur toi des promesses spécifiques. Des promesses qui ne sont pas conditionnelles à ta perfection, mais qui sont garanties par ma fidélité. Des promesses qui ne dépendent pas de ta force, mais qui reposent sur la mienne. Des promesses qui resteront vraies même dans tes jours de doute. Voici ma première promesse pour toi. Je ne te laisserai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Dans tes moments les plus sombres, quand tu as l'impression d'être complètement seul, je suis là. Quand les autres partent, je reste. Quand les amis te déçoivent, je suis fidèle. Quand la famille te rejette, je t'adopte. Tu peux douter de beaucoup de choses dans cette vie, mais ne doute jamais de cela. Je suis avec toi. Toujours. Éternellement. Inconditionnellement. Cette promesse n'est pas affectée par tes performances. Elle ne fluctue pas selon tes succès ou tes échecs. Elle ne diminue pas quand tu trébuches. Elle ne grandit pas quand tu excelles. Elle est constante parce qu'elle est basée sur qui je suis, pas sur qui tu es. Et je suis immuable. Ma présence avec toi est la seule constante dans un monde de variables. Voici ma deuxième promesse. Je ferai concourir toutes choses pour ton bien. Toutes choses. Pas seulement les bonnes choses. Pas seulement les choses faciles. Toutes choses. Cette trahison qui t'a brisé, je la transformerai en témoignage qui guérira d'autres. Cette perte financière qui t'a terrifié, je l'utiliserai pour te libérer de l'attachement matériel et te montrer que ta sécurité est en moi seul. Ce divorce qui t'a fait te sentir comme un échec, je le transformerai en une libération qui te permettra de devenir la femme que tu ne pouvais pas être dans cette relation. Cette maladie qui t'a affaibli, je l'utiliserai pour développer en toi une compassion profonde pour ceux qui souffrent. Cette solitude qui t'a fait pleurer, je la transformerai en une intimité avec moi que tu n'aurais jamais pu développer dans le bruit des relations dysfonctionnelles. Rien n'est gaspillé dans mon économie. Rien n'est perdu. Même les choses que l'ennemi a destinées à ta destruction, je les transforme en instruments de ton développement. C'est qui je suis. C'est ce que je fais. Je rachète. Je restaure. Je reconfigure. Je transforme les cendres en beauté, le deuil en joie, le désespoir en louange. Voici ma troisième promesse. Je restaurerai ce qui a été dévoré. Ces années que tu sens avoir perdues, je les rachèterai. Ce temps que tu sens avoir gaspillé dans de mauvaises relations, je le rédemptionnerai en te donnant des connexions si riches qu'elles compenseront toutes les années stériles. Ces opportunités que tu as manquées, j'en créerai de nouvelles, meilleures, plus alignées avec qui tu es maintenant. Cette joie que tu as perdue, je la restaurerai, plus profonde qu'avant parce qu'elle sera maintenant ancrée dans moi plutôt que dans les circonstances. Cette confiance qui a été brisée, je la reconstruirai, mais cette fois avec le discernement pour savoir qui mérite ta confiance. Cette estime de toi qui a été détruite, je la rétablirai, mais maintenant basée sur ton identité en moi plutôt que sur les opinions des autres. La restauration que je promets n'est pas un simple retour à ce qui était. C'est une élévation vers quelque chose de plus grand. Comme Job qui a perdu tout mais qui a reçu le double à la fin. Comme Joseph qui a été vendu comme esclave mais qui est devenu gouverneur.
comme David qui était un berger méprisé mais qui est devenu roi. Leur fin était incomparablement plus glorieuse que leur commencement. Voici ma 4e promesse. Je te donnerai une nouvelle chanson. Une chanson de victoire. Une chanson de joie. Une chanson qui sortira de ta bouche et qui étonnera même toi-même. Tu as passé tellement de temps à chanter des chansons de lamentation, à pleurer sur ce qui était perdu, à te plaindre de ce qui était difficile. Mais je mets maintenant une nouvelle mélodie dans ton cœur. Une chanson qui célèbre ce que je suis en train de faire. Une chanson qui proclame ma fidélité. Une chanson qui annonce ta liberté. Cette chanson ne sera pas artificielle. Elle ne sera pas forcée. Elle jaillira spontanément d'un cœur qui a été touché par ma grâce, guéri par ma puissance, transformé par mon amour. Et cette chanson ne sera pas seulement pour toi. Elle sera pour tous ceux qui l'entendront. Quand tu commenceras à chanter ta nouvelle chanson, d'autres femmes qui sont encore dans leur nuit de douleur entendront et prendront courage. Elles diront, si elle peut chanter après tout ce qu'elle a traversé, alors peut-être que je peux survivre aussi. Peut-être qu'il y a de l'espoir pour moi aussi. Voici ma 5e promesse. Je t'établirai comme un phare. Pas caché, pas invisible, pas marginalisé, mais visible, influx, impactant. Tu as été caché pendant ta préparation. Tu as été dans l'obscurité pendant ta formation. Mais maintenant vient le temps de l'exposition. Le temps où je te place sur la montagne pour que ta lumière brille devant tous. Tu ne chercheras pas l'attention. Tu ne te pousseras pas en avant. Mais je t'élèverai. J'ouvrirai les portes. Je créerai les opportunités. Je connecterai les relations. Et soudainement, tu te trouveras dans des espaces que tu n'aurais jamais pu orchestrer par toi-même, parlant à des personnes que tu n'aurais jamais pu atteindre seul, impactant des vies d'une manière que tu n'aurais jamais imaginé possible. Cela ne viendra pas de ton marketing ou de ta promotion personnelle. Cela viendra de mon onction. Quand je décide d'élever quelqu'un, aucune force humaine ne peut l'empêcher. Quand je décide d'ouvrir une porte, personne ne peut la fermer. Quand je décide de faire briller quelqu'un, toute l'obscurité du monde ne peut pas éteindre cette lumière. Voici ma 6e promesse. Je te donnerai une sagesse qui étonnera. Une sagesse qui ne vient pas des livres ou de l'éducation formelle, mais qui vient de l'intimité avec moi et de l'expérience de la vie. Une sagesse qui peut voir à travers les situations complexes et discerner la vérité. Une sagesse qui peut conseiller avec précision et guider avec autorité. Les gens viendront te chercher. Ils demanderont ton avis. Ils voudront ta perspective. Non pas parce que tu te présentes comme une experte, mais parce qu'ils reconnaîtront que tu portes quelque chose qu'ils n'ont pas. Ils verront que tes paroles portent du poids, que tes conseils portent des fruits, que ta guidance les mène dans la bonne direction. Cette sagesse te surprendra toi-même. Tu parleras et tu te demanderas, d'où est-ce que cela est venu ? Tu donneras un conseil et tu réaliseras plus tard à quel point c'était profond. C'est parce que ce ne sera pas toi seul qui parle. Ce sera mon esprit qui coule à travers toi, utilisant toutes tes expériences, toutes tes leçons, toute ta croissance comme des canaux pour ma sagesse. Voici ma 7e promesse. Je t'entourerai de connexions divines. Je t'ai retiré de certaines relations parce qu'elles drainaient ta vie au lieu de la nourrir. Elles prenaient de toi sans rien donner en retour. Elles exigeaient que tu sois petite pour qu'elles puissent se sentir grandes. Elles te gardaient lié à une ancienne version de toi-même et résistaient à ta croissance. Mais maintenant, je t'amène des personnes qui te voient vraiment. Des personnes qui célèbrent ta croissance au lieu de s'en sentir menacées. Des personnes qui versent en toi autant que tu verses en elles. Des personnes qui te poussent plus haut au lieu de te tirer vers le bas. Des personnes qui voient ton potentiel et t'encouragent à l'atteindre. Ces connexions ne seront pas accidentelles. Je les orchestre divinement. Au bon moment, au bon endroit, je ferai se croiser vos chemins. Et tu reconnaîtras ces personnes parce qu'il y aura un témoin immédiat dans ton esprit. Tu te sentiras en sécurité avec elles. Tu te sentiras vu par elles. Tu te sentiras énergisé après avoir été avec elles, pas épuisé. Voici ma 8e promesse.
je multiplierai tes ressources. Non pas nécessairement en te rendant riche selon les standards du monde, mais en m'assurant que tu as exactement ce dont tu as besoin quand tu en as besoin. Les factures qui t'inquiétaient, elles seront payées. Les besoins qui te terrorisaient, ils seront satisfaits. Les manques qui te faisaient paniquer, ils seront comblés. J'ai nourri 5000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. J'ai rempli des jarres d'huile jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de récipients à remplir. J'ai fait tomber la manne du ciel pendant 40 ans. Je suis le Dieu de la multiplication. Quand tu mets ce que tu as entre mes mains, aussi peu que cela puisse sembler, je peux le multiplier au-delà de ce que tu peux imaginer. Arrête de regarder ce que tu n'as pas. Commence à offrir ce que tu as. Quand tu donnes de ton peu parfois, je le transforme en beaucoup. Quand tu sèmes avec tes graines restantes, je crée une récolte abondante. Quand tu utilises ton talent d'un seul talent fidèlement, je te confie des talents multiples. Voici ma 9e promesse. Je te donnerai une paix qui dépasse toute compréhension. Une paix qui n'a pas de sens selon les circonstances. Une paix au milieu de la tempête. Une paix face à l'incertitude. Une paix qui garde ton cœur et ton esprit même quand tout autour de toi semble chaotique. Cette paix ne sera pas l'absence de défis. Ce sera ma présence au milieu des défis. Elle ne sera pas l'absence de questions. Ce sera la confiance que j'ai toutes les réponses, même si tu ne les vois pas encore. Elle ne sera pas l'absence de peur. Ce sera la foi qui est plus forte que la peur. Les gens te regarderont et se demanderont comment tu peux être si calme. Comment tu peux sourire face aux difficultés? Comment tu peux dormir paisiblement quand tant de choses sont incertaines? Et tu ne pourras leur donner qu'une seule réponse, c'est la paix de Dieu. C'est un cadeau qui ne peut être expliqué qu'expérimenté. Voici ma 10e promesse. Je te donnerai une joie qui est ta force. Pas un bonheur superficiel qui dépend des circonstances favorables, mais une joie profonde, ancrée, inébranlable qui vient de savoir qui tu es en moi et de savoir que je suis avec toi. Une joie qui peut coexister avec la douleur. Une joie qui peut être présente même dans les larmes. Cette joie sera ta force dans les jours difficiles. Quand tu n'as plus de force physique, cette joie te portera. Quand tu n'as plus de force émotionnelle, cette joie te soutiendra. Quand tu n'as plus de force mentale, cette joie te renouvellera. La joie du Seigneur sera ta force, littéralement, pratiquement, miraculeusement. Toutes ces promesses, ma fille, ne sont pas des possibilités. Ce sont des certitudes. Ce ne sont pas des peut-être. Ce sont des certainement. Ce ne sont pas des espoirs. Ce sont des garanties. Je les scelle sur toi aujourd'hui avec tout le poids de mon autorité, avec toute la puissance de ma parole, avec toute la fidélité de ma nature. Ma fille précieuse, ma bien-aimée, nous voici arrivés au seuil d'un nouveau commencement. Tu as entendu ma voix t'appeler des ruines. Tu as senti ma main te relever de la poussière. Tu as vu à travers les pages de l'histoire comment j'ai toujours reconstruit plus beau que ce qui a été détruit. Et maintenant, il est temps de sceller tout ce que je t'ai dit aujourd'hui, de graver ces vérités si profondément dans ton cœur qu'aucune tempête future ne pourra les effacer. Regarde-toi maintenant. Non pas avec les yeux de ta critique intérieure. Non pas avec les yeux de ceux qui t'ont jugé. Non pas avec les yeux du monde qui mesure la valeur par la jeunesse et l'apparence. Regarde-toi avec mes yeux. Vois-tu cette femme, cette survivante, cette guerrière, cette vainqueuse? C'est toi. C'est qui tu es vraiment. Tu n'es pas ce qui t'est arrivé. Tu es comment tu as répondu à ce qui t'est arrivé. Tu n'es pas tes échecs. Tu es ta résilience. Tu n'es pas tes pertes. Tu es ta capacité à continuer malgré tout. Tu n'es pas tes blessures. Tu es ta guérison. Tu n'es pas ta destruction. Tu es ta reconstruction. Chaque matin quand tu te réveilles désormais, je veux que tu te souviennes de ceci. Aujourd'hui est un jour de reconstruction. Pas demain. Pas l'année prochaine. Aujourd'hui. Chaque jour que je te donne est une opportunité de devenir un peu plus la femme que je t'ai destinée à être.
Chaque jour est une pierre ajoutée à l'édifice glorieux que je construis avec ta vie. Il y aura des jours où tu ne le sentiras pas. Des jours où les vieux doutes reviendront. Des jours où la douleur semblera plus forte que la promesse. Des jours où tu te demanderas si tout ce que tu as entendu aujourd'hui était réel. Dans ces jours-là, reviens à ces paroles. Relis-les. Laisse-les te rappeler ce que j'ai dit sur toi, ce que j'ai promis pour toi, ce que je suis en train de faire en toi. Ne mesure pas ta progression par les sentiments. Les sentiments fluctuent. Ils mentent. Ils te disent que rien ne change quand en réalité tout change. Mesure ta progression par la fidélité. Est-ce que tu fais les pas que je t'ai demandé de faire, même quand c'est difficile? Est-ce que tu choisis la foi sur la peur, même quand la peur crie plus fort? Est-ce que tu continues à avancer, même si c'est juste 1 centimètre à la fois? C'est ça la vraie mesure de la reconstruction. Ce n'est pas la vitesse, c'est la direction. Ce n'est pas la distance parcourue, c'est la constance dans le mouvement vers l'avant. Tu n'es pas en compétition avec qui que ce soit d'autre. Tu n'es même pas en compétition avec qui tu étais avant. Tu es simplement en train de devenir, jour après jour, plus pleinement toi-même. Je veux que tu comprennes quelque chose de crucial. Ta reconstruction ne sera pas parfaite. Tu vas faire des erreurs en cours de route. Tu vas prendre de mauvaises décisions parfois. Tu vas retomber dans de vieux schémas occasionnellement. Et c'est normal. C'est humain. C'est attendu. La reconstruction n'est pas un processus linéaire de perfection croissante. C'est un processus circulaire d'apprentissage constant. Ce qui compte n'est pas que tu ne tombes jamais. Ce qui compte est que tu te relèves chaque fois que tu tombes. Ce qui compte n'est pas que tu ne fasses jamais d'erreur. Ce qui compte est que tu apprennes de chaque erreur. Ce qui compte n'est pas que tu sois parfaite. Ce qui compte est que tu sois authentique, honnête et déterminé à continuer. Ma grâce ne sera jamais épuisée pour toi. Ma patience ne sera jamais à bout avec toi. Mon amour ne sera jamais conditionnel à ta performance. Même dans tes pires jours, même dans tes plus grands échecs, même dans tes moments les plus sombres, je t'aime exactement de la même manière que dans tes meilleurs jours. Mon amour pour toi est constant, immuable, éternel. Maintenant, je vais te donner des instructions finales pour cette nouvelle saison. Première instruction, commence chaque jour en te déclarant fille de Dieu. Avant de regarder ton téléphone, avant de penser à ta liste de choses à faire, avant de t'inquiéter de quoi que ce soit, déclare ton identité. Je suis la fille bien-aimée de Dieu. Il me voit. Il est avec moi. Il travaille en ma faveur. Laisse cela être la première vérité de ton jour. Deuxième instruction, protège ce que tu permets dans ton esprit. Sois sélective avec ce que tu regardes, ce que tu lis, ce que tu écoutes, avec qui tu passes du temps. Ton esprit est le chantier de ta reconstruction. Ne permets pas que n'importe quoi y entre et sabote le travail que je suis en train de faire. Remplis ton esprit de ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, de bonne réputation. Troisième instruction, parle à ton âme. Il y aura des moments où ton âme voudra retourner au découragement, à la dépression, au désespoir. Dans ces moments, fais comme David. Parle à ton âme. Dis, pourquoi es-tu abattu, ô mon âme? Mets ton espérance en Dieu. Ne laisse pas ton âme te parler. Parle à ton âme. Commande-lui de se lever. Commande-lui de croire. Commande-lui d'espérer. Quatrième instruction. Célèbre chaque petite victoire. Tu as réussi à sortir du lit un jour difficile? Célèbre-le. Tu as dit non à quelque chose qui aurait été malsain pour toi? Célèbre-le. Tu as pardonné quelqu'un qui t'avait blessé? Célèbre-le. Tu as fait un pas vers un nouveau rêve malgré la peur? Célèbre-le. Ces petites victoires sont en réalité des grandes victoires déguisées. Reconnais-les. Honore-les. Remercie-moi pour elles. Cinquième instruction. Sois une source de vie pour les autres. Ne garde pas pour toi ce que tu reçois. Tout ce que je te donne est destiné à couler à travers toi vers d'autres. Quand je te console,
console d'autres avec la même consolation. Quand je te fortifie, fortifie d'autres avec la même force. Quand je te donne de l'espoir, donne de l'espoir à d'autres. Tu es un canal, pas un réservoir. 6e instruction, documente ton voyage. Écris ce que tu vis. Écris ce que tu apprends. Écris comment tu vois ma main bouger. Écris les percées, petites et grandes. Un jour, tu regarderas en arrière sur ces écrits et tu seras émerveillé de tout ce que j'ai fait. Et ces écrits deviendront aussi un témoignage pour d'autres qui ont besoin de voir qu'il est possible de survivre, de guérir, de se reconstruire. 7e instruction, ne regarde pas en arrière avec regret. Regarde en arrière avec reconnaissance pour les leçons apprises, mais n'y reste pas. Tu n'es pas en train de marcher vers l'arrière. Tu marches vers l'avant. Tes yeux doivent être fixés sur ce qui vient, pas sur ce qui était. Souviens-toi de la femme de l'eau. Quand elle a regardé en arrière avec nostalgie vers ce que Dieu avait jugé, elle s'est transformée en statue de sel. Continue à avancer. Ne regarde pas en arrière. Et maintenant, ma fille bien-aimée, je vais sceller sur toi ma bénédiction finale. Cette bénédiction n'est pas juste des mots. C'est une libération de puissance. C'est une activation d'onction. C'est une commission divine pour tout ce que tu es appelé à être et à faire dans cette nouvelle saison. Je te bénis avec le courage de marcher sur des chemins que tu n'as jamais marché avant. Je te bénis avec la foi pour croire en des choses que tu ne vois pas encore. Je te bénis avec la force pour te tenir debout quand tout en toi veut s'effondrer. Je te bénis avec la sagesse pour prendre des décisions qui honoreront ton futur, pas seulement ton confort présent. Je te bénis avec des portes ouvertes que personne ne peut fermer. Je te bénis avec des opportunités divinement orchestrées. Je te bénis avec des connexions qui sont ordonnées par le ciel. Je te bénis avec une faveur qui ne peut pas être expliquée par les mérites humains. Je te bénis avec la multiplication de tout ce que tu mets entre mes mains. Je te bénis avec la santé dans ton corps. Je te bénis avec la clarté dans ton esprit. Je te bénis avec la paix dans ton âme. Je te bénis avec la joie dans ton esprit. Je te bénis avec l'amour dans ton cœur. Je te bénis avec la grâce pour chaque défi que tu rencontreras. Je te bénis avec une voix qui portera l'autorité. Je te bénis avec des mots qui apporteront la guérison. Je te bénis avec une présence qui apportera l'espoir. Je te bénis avec une histoire qui apportera la libération à d'autres. Je te bénis avec un témoignage qui traversera les générations. Je bénis ta famille, tes enfants, tes petits-enfants. Je place sur eux une protection divine. Je les couvre avec ma faveur. Je les guide avec ma sagesse. Ce que je fais en toi se répercutera sur eux. La reconstruction que tu vis maintenant créera un héritage qui les impactera pour toujours. Je bénis tes finances. Je bénis ton travail. Je bénis ta maison. Je bénis tes relations. Je bénis tes rêves. Je bénis tes projets. Je bénis chaque domaine de ta vie avec ma présence transformatrice et mon pouvoir multiplicateur. Et finalement, ma fille, je veux que tu saches ceci, tu n'es pas seule dans ce voyage. Je marche avec toi. Mon esprit habite en toi. Mes anges campent autour de toi. Toute la puissance du ciel soutient ta reconstruction. Quand tu te sens faible, rappelle-toi que ma force se perfectionne dans la faiblesse. Quand tu te sens perdu, rappelle-toi que je connais le chemin. Quand tu te sens découragé, rappelle-toi que j'ai déjà vu la fin glorieuse. Ta reconstruction est garantie. Ce n'est pas une question de si. C'est une question de quand et de comment. Et le quand est maintenant. Le comment est à travers ta coopération avec mon travail, à travers ta foi dans mes promesses, à travers ton obéissance à mes directives. Je reconstruis plus beau que ce qui a été détruit. C'est ma promesse pour toi. C'est ma garantie pour toi. C'est ma parole pour toi. Et ma parole ne retourne jamais à moi sans effet. Elle accomplit toujours ce pourquoi je l'envoie. Alors lève-toi maintenant, ma fille. Lève-toi avec une espérance renouvelée. Lève-toi avec une foi renforcée.
Lève-toi avec une vision claire de ce qui vient. Lève-toi et marche dans ta reconstruction. Lève-toi et embrasse ton nouveau commencement. Lève-toi et deviens tout ce que je t'ai créé pour être. Les jours de destruction sont derrière toi. Les jours de reconstruction sont devant toi. Et cette reconstruction sera si belle, si glorieuse, si puissante, que quand les gens la verront, ils ne pourront pas s'empêcher de demander « Qui est ton Dieu ?» Et tu pourras répondre avec certitude « C'est le Dieu qui reconstruit plus beau que ce qui a été détruit. » Va maintenant, ma fille bien-aimée. Va avec ma bénédiction. Va avec ma présence. Va avec ma puissance. Va avec la certitude absolue que ce qui vient dans ta vie sera plus glorieux que tout ce qui a été. Va et sois la femme magnifique, puissante, influente, transformée que tu es destinée à être. Je t'aime. Je suis fier de toi. Je suis avec toi. Toujours. Ton Père céleste, le Dieu qui reconstruit plus beau que ce qui a été détruit.